Retour sur le plateau de Regard Croisé. Depuis quelque temps, nous avons sur ce plateau Constant Lemou. Il est analyste politique. Ibrahim Achar, Temps Nouveau du journal Temps Nouveau. Justin Anani, il est également journaliste. Il est sur le plateau. Nous allons parler politique, cette fois-ci au Togo, bien sûr, présidentielle, entre le 19 février et le 5 mars 2020. Et ce communiqué au terme, bien sûr, de l'article 61 de la Constitution du 14 octobre 1992. Voilà. Le scrutin relatif à l'élection présidentielle est ouvert 75 jours au plus tôt et 60 jours au plus tard avant la fin du mandat présidentiel en cours. Le mandat du président en exercice qui a débuté le 4 mars 2015, date de prestation des serments, prend fin le dimanche 3 mai 2020. En conséquence, le prochain scrutin doit être ouvert sur convocation du corps électoral au plus tôt le 19 février 2020 et au plus tard le 5 mars 2020. C'est un communiqué, c'est une partie du communiqué, un extrait du communiqué publié hier, le 31 octobre 2019, par le président de la Cour constitutionnelle, Abdou Assouma. Constant Lemou, vous avez lu également ce communiqué. Votre commentaire, ça nous intéresse. Oui. Abdou Assouma, président de la Cour constitutionnelle, est pleinement dans son rôle de rappeler aux différents acteurs de la vie politique et particulièrement ceux qui s'intéressent aux élections présidentielles les principes juridiques, le cadre dans lequel doit se dérouler les élections présidentielles de 2020. Ce ne sont que des rappels pour ceux qui perdent de vue les tests de l'État, les tests qui gouvernent la République. Il est normal que la période électorale par rapport au délai d'expiration du mandat du président en exercice soit rappelée à tous les acteurs. Et je dis en passant que pendant que ce communiqué passait, l'autre se préparait pour la révision des listes électorales prévues pour le 29, 30 et 1er décembre, 29, 30 novembre et 1er décembre. Donc, bon, tout va, je ne dirais pas assez vite. Tout le monde savait, ou du moins ceux qui s'intéressent aux élections présidentielles, tout le monde savait qu'à partir du moment où le président de la République a pris fonction le 4 mai 2015, c'est évident que dans cette période devraient s'accélérer les préparatifs pour les élections de 2020. D'ailleurs, les avertis, ou du moins ceux qui ont l'ambition présidentialiste, ils se sont déjà préparés, beaucoup se sont déjà déclarés candidats et le travail sur le terrain va à bon train. Même pour ceux qui ne se sont pas encore déclarés, il suffit de suivre un peu les mouvements et vous comprendrez que, en tout cas, ce sera une belle fête. Justement, la Cour constitutionnelle invite donc le gouvernement et les différentes personnes intéressées par l'élection présidentielle à se conformer aux dites dispositions et à l'ensemble des tests en vigueur régissant le scrutin. Justin Anani, vous êtes également intéressé par ce scrutin, même si vous n'êtes pas candidat, vous êtes journaliste, vous allez sur les reportages, vous allez couvrir. C'est le moment ou jamais. Bon, tout le monde sait qu'en 2020, le peuple togolais sera appelé aux urnes. Après 2015, 5 ans après, donc il doit y avoir élection. Seulement l'autre lecture que je fais de ce communiqué de la Cour constitutionnelle est relative à la confirmation de cette Cour pour dire nous sommes là. Parce que malgré qu'on a demandé à ce que cette Cour soit reconstituée, soit réformée, nous sommes là. Puisqu'en réalité, quand vous retournez dans le passé récent, vous allez vous rendre compte que lorsque la crise était à un niveau tellement élevé, la CEDEAO s'est invitée dans le débat politique du Togo et a joué son bon office. Et la feuille de route a demandé la recomposition de cette Cour constitutionnelle.
Et au-delà de cette Cour constitutionnelle, la feuille de route a prévu également l'organisation des élections législatives. Tout le monde sait les conditions dans lesquelles tout a été mené et qu'aujourd'hui, nous avons cette assemblée-là. On ne va pas revenir là-dessus parce que le débat risque d'être encore long. Mais par rapport à la recomposition de cette Cour, au jour d'aujourd'hui, la Cour n'a pas été reconstituée. Mais moi, ce qui m'embarrasse un tout petit peu, je me dis, est-ce que la CEDEAO est encore debout aujourd'hui? Parce que vous voilà, il y a une crise dans un pays, vous êtes invité dans la crise, vous avez joué la médiation, la facilitation, vous avez sorti une feuille de route, et vous revient maintenant de suivre l'évolution de la mise en application de cette feuille de route. À mon avis, hein, à ce que je sache. Mais aujourd'hui, la Cour constitutionnelle n'est pas recomposée ou reconstituée. Maintenant, c'est cette Cour qui sont communiqués pour dire, voilà, nous sommes là, nous existons, nous vous disons, nous vous rappelons que le chef de l'État actuel a prêté serment le 4 mai 2015 et que par conséquence, voilà, et que voilà ce qui va se passer. Alors, Justin, permettez ce que je vous pose cette question-là. Oui. C'est cette même Cour-là qui a validé les élections des maires tout récemment. Ceux qui étaient des candidats aujourd'hui maires, comme Jean-Pierre Fabre et autres, n'ont pas réclamé à ce qu'on retouche. Et à quoi ça gêne quand on sait que cette feuille de route-là n'est plus d'actualité? Donc, moi, je me pose, je m'interroge. C'est parce que moi, ça gêne au sens que, est-ce qu'aujourd'hui, on peut estimer que la crise du Togo est derrière nous? C'est parce que la Cour a fait sortir le communiqué qui ça gêne, ou bien c'est parce que... Mais moi, en tant que Togolais, en tant qu'analyste, je ne comprends pas aujourd'hui, la Cour n'est pas reconstituée. On peut reconstituer cette Cour avec tout ce qu'on veut, avec toutes les personnalités qu'on veut. Mais sauf que, est-ce qu'elle a été recomposée? Oui. Puisque la personne même qui est à la tête de cette Cour, tout le monde sait sa couleur politique. Est-ce que c'est la même personne qui va jouer encore le rôle qu'il a toujours joué à la tête de cette Cour constitutionnelle? À qui le dernier mot revient en cas de contentieux électoral? C'est là, moi, mon problème. Et c'est là, moi, je dis, si aujourd'hui, la crise que le pays a traversée depuis des années, et peut-être que le choc a commencé à partir du 19 août 2017, et que lorsqu'on jouait la facilitation, il a été dit de recomposer la Cour. Le parti au pouvoir, ceux qui ont la manette aujourd'hui, les tenants du système aujourd'hui, ont tous les éléments possibles pour recomposer la Cour. S'ils ne le font pas, est-ce qu'on peut estimer aujourd'hui que cette Cour-là va encore jouer sa partition? Et est-ce qu'on peut estimer que la crise que le Togo traverse est derrière nous? Okay. Moi, c'est l'interrogation. Ibrahim Acha, voilà un communiqué que la Cour a fait sortir signé par... Selon Justin Anani, Abdou Assouma n'a pas les prérogatives qu'il faut avec ses collègues pour faire sortir ce genre de communiqué. C'est un communiqué qui vient éclairer un peu la lanterne de tous ceux qui aspirent bien sûr à l'élection présidentielle de 2020. Non, je pense que avant d'analyser cette situation, il faut voir le côté légal de la chose. Voilà. Est-ce que légalement, la Cour constitutionnelle actuelle, dirigée par M. Abdou Assouma, a cette prérogative? C'est la question que nous devons nous poser. Et moi, je fais le constat que, jusqu'à preuve du contraire, la Cour constitutionnelle au Togo est dirigée par M. Abdou Assouma. Et c'est l'équipe de M. Abdou Assouma qui est là et qui travaille. Et vous avez bien sûr de rappeler que quand il s'est agi des élections législatives, c'est bien évidemment cette Cour qui a donné... Non, je veux parler même des législatives. Okay. En 2018, c'est cette Cour qui a donné les résultats définitifs. Pour les locales, c'était au niveau de la Chambre administrative de la Cour suprême. Mais il faut dire que la Cour constitutionnelle était là et veillait à la légalité constitutionnelle du processus électoral. Donc maintenant, nous sommes dans une période où, dans quelques mois, c'est 2020, selon le calendrier républicain, nous aurons une élection. On fait le recensement à partir du 30, 29, 30 et 1er décembre. Bien évidemment, nous aurons une élection en 2020. Donc en amont, il y a beaucoup de choses à faire. Donc vous avez parlé du recensement. Et donc le recensement, ça va se tenir quand? Il y a tout ça là qu'il faut définir et la CENI venait de donner des précisions. Mais par rapport au scrutin même, je pense que c'est le rôle de la Cour constitutionnelle de fixer les Togolais sur la période dans laquelle le scrutin doit se dérouler, de manière à ce que nous ne tombions pas dans un
Les gens ont l'habitude de parler de vide constitutionnel parce que si on dépasse le délai réglementaire, on tombe dans un vide constitutionnel. Le président est à terme, il va vraiment à la fin de son mandat et il n'y a pas une élection qui consacre le vote d'un nouveau président. Je pense que ce n'est pas une situation assez bonne. Donc aujourd'hui, Abdou Assouman n'a fait que jouer son rôle, régalé, et c'est ça que nous sommes en train de constater. Il a fixé tous les Togolais par rapport à ces élections de 2020. Et là où il y a matière aussi à, disons, à discuter, c'est qu'il y a aujourd'hui ce que nous appelons le vote de la diaspora. Et tout récemment, l'État togolais, le gouvernement togolais a pris un avant-projet de loi concernant le vote de cette diaspora. Est-ce que diligence sera faite pour qu'il y ait amélioration du cadre électoral, c'est-à-dire qu'on retouche certaines dispositions du code électoral pour intégrer le vote de la diaspora? Je pense qu'il y a ce débat-là aussi que l'Assemblée nationale doit véritablement voir pour pouvoir donner son quitus à ce vote de la diaspora. Et aussi, moi je me dis que la période de campagne aussi, il faudrait que l'État togolais, en concertation avec la CENI, puisse vraiment donner un programme clair par rapport vraiment au scrutin présidentiel de 2020. Alors, Constant Lemoun, la Cour a mal fait de préciser les choses à quelques mois des élections présidentielles. Je pense que ce n'était pas à moi de répondre à cette question, mais à notre co-débatteur. C'est l'institution qui a parlé. Ce n'est pas l'homme. Il faut mettre le distinguo entre l'homme et l'institution qu'incarne l'homme. Et il a été recommandé dans la feuille de route de la CEDEAO pour la sortie de crise que la Cour constitutionnelle soit recomposée. Nulle part il n'a été dit qu'il faut annuler, supprimer l'existence de la Cour constitutionnelle. Puisqu'elle existe, elle doit jouer son rôle. Et pour le moment, ceux qui incarnent cette Cour constitutionnelle, c'est eux qui ont sorti le communiqué. Et ce communiqué n'est pas contraire aux tests en vigueur dans notre pays. Ce communiqué n'est pas contraire. Bien, peut-être ceux qui sont chargés de recomposer cette Cour ne trouvent pas encore l'urgence de le faire. Qu'est-ce qu'ils attendent? Je ne saurais le dire, parce que je ne suis pas dans les secrets des dieux. Mais jusqu'à preuve du contraire, les élections présidentielles auront lieu en 2020 et celui qui est là pour jouer le rôle au nom de la Cour constitutionnelle doit le faire jusqu'au jour où il se verra remplacé par quelqu'un d'autre. Voilà. Je pense que en aucun cas, j'insiste, aucune institution ne saurait s'abstenir de jouer son rôle pour quelque raison que ce soit. Je reviens dans le communiqué, Justin, un instant. Il dit « En outre, au terme de l'article 153 de la loi numéro 2012 du 29 mai 2012, modifiée par la loi numéro 2013 du 19 février 2013 et la loi numéro 2013-008 du 22 mars 2013, portant code électoral, la déclaration de candidature est déposée à la CENI 45 jours au moins avant le jour du scrutin. La Cour est en train d'expliquer à ces sept-là qui se sont déclarés déjà candidats à se conformer. C'est son rôle. Non, ça dit que je ne dis pas que il y a une personne qui a signé un communiqué qui s'appelle M. Abdou Assouman qui pose problème. Mais le tout. Ça dit que l'institution Cour constitutionnelle, c'est une institution reconnue par la Constitution togolaise, dont le rôle, la mission est bien précise. Voilà. Et sur la base de cette Cour, puisque cette Cour joue un rôle très capital dans l'organisation ou dans le scrutin, notamment les élections et particulièrement la présidentielle. Parce que c'est à elle qui revient le dernier mot. Et ça m'amène à retourner encore en arrière. Quand vous lisez l'accord politique global signé le 20 août, c'est pas trop en 2006, ben, il est dit que les institutions qui sont des institutions entre guillemets à problème, parce qu'on sortait d'une crise à l'époque en 2005, qu'il faut aller vers les réformes de ces
institutions-là, dont la Cour constitutionnelle. On est d'accord. Puisque si la Cour constitutionnelle est une institution qui doit quand même jouer clairement sa partition, il est dit dans la Constitution togolaise qu'en cas de vacance de pouvoir, il ne faut pas toucher seule virgule dans la Constitution togolaise. Mais malheureusement, l'institution Cour constitutionnelle avec ses membres et ses démembrements ont assisté au coup d'État qu'on a opéré en 2005. Mais ça n'a pas fait tout tas d'huile. On a évolué, on a signé l'accord politique global. On a demandé la mise en application de l'accord politique global à ce que le climat politique soit apaisé dans le pays. Au jour d'aujourd'hui, cette Cour a continué pas à évoluer, non seulement dans les élections de 2010, ce qu'on a connu, les élections de 2015, ce qu'on a connu, et récemment, la crise, les mouvements qu'on a connus, et aujourd'hui, c'est la CEDEAO qui a demandé à ce que l'institution soit bien recomposée et que l'institution puisse quand même jouer clairement sa partition sans pour autant jouer le rôle de quelqu'un ou d'un acteur politique que ce soit. Mais sur cette base-là, si nous sommes à l'approche des élections, moi je me dis la question fondamentale qui se posait en tant que Togolais, qui veut la paix pour son pays, la vraie paix, la paix du cimetière, je pense qu'on doit quand même aller sur un terrain qui favorise l'apaisement non seulement en amont de l'organisation du scrutin, non seulement au niveau de la CENI, parce que certains acteurs demandent à ce que cette CENI-là soit quand même recomposée. Ça, c'est notre débat. On parle du fichier électoral. Le président de la CENI a sorti un communiqué, tout. Peut-être que vous ne faites pas encore allusion. Qui, moi, à mon sens, que j'analyse aujourd'hui, mais je me pose beaucoup de questions. Où allons-nous vers? Où allons-nous encore dans cette situation, dans ce méli-mélo? La Cour constitutionnelle en tant qu'institution, on la reconnaît. Est-ce que véritablement cette institution est en train de jouer sa partition? Ça m'amène également quand je lis la Constitution togolaise. Sa partition revient à faire quoi? Voilà, de mettre les gens à respecter l'ordre. Puisqu'il est dit dans la Constitution togolaise qu'avant la prise de fonction de quelques dirigeants que ce soit, quelques responsables de société que ce soit, il va falloir la déclaration de ses biens à voir. Mais je prends le premier magistrat du Togo, qui est censé connaître la droit, le chef de l'État, Faure Gnassingbé. Il n'a jamais déclaré ses avoirs et biens. Est-ce que la Cour constitutionnelle le lui a rappelé? Mais moi, c'est le thème d'éléments que moi j'analyse, moi ça me pose un problème. Je me dis, mais nous sommes où? Parce que la Cour constitutionnelle, c'est garant de la Constitution, des droits élémentaires. Maintenant, si la Cour constitutionnelle n'arrive pas à demander, vous ne respectez ça, ça c'est pas bien. Donc, et que la Cour est là pour rappeler tout simplement parce qu'il doit y avoir élection. Je suis là pour proclamer celui-ci ce candidat-là vainqueur et le président prend son mouchoir et danser. Et la Cour est là pour ça. La même question. Non, je pense que nous ne devons pas nous écarter du sujet. Le sujet, c'est quoi? Il s'agit de la présidentielle et la Cour constitutionnelle qui vient faire des précisions par rapport à la période et dans tout son ensemble. Moi, je m'interroge. La série vient renchérir encore. Ouais, moi, je m'interroge simplement. Nous sommes dans ce concept, dans ce contexte plutôt. Je pense que la Cour constitutionnelle a joué son rôle. Maintenant, s'il faut parler de la recomposition de la Cour constitutionnelle, et je fais aussi le constat que dans la feuille de route de la CEDEAO, il a été dit de revoir aussi la CENI. Et les gens sont allés même jusqu'à obtenir une CENI paritaire. Est-ce que cette CENI paritaire a été mise en place? Je me pose aussi cette question. Est-ce que pour autant dire que la CENI actuellement qui est en train de convoquer, qui est en train de vouloir organiser le processus de révision électorale n'est pas légitime? On va se poser aussi cette question. Vous comprenez? Donc il faut dire tout simplement que les institutions que nous avons aujourd'hui sont en train de jouer leur partition par rapport au processus électoral en cours. Moi, je pense que c'est le commentaire que moi je fais. Et s'il y a à modifier, à recomposer, je pense que ça, c'est notre débat. Et il revient maintenant aux acteurs et surtout au gouvernement togolais de montrer la voie. Merci, Constant. Oui, je me réjouis que le débatteur a bien expliqué que 6 mois avant les élections, on peut procéder aux réformes si ces réformes ne sont pas consensuelles. Il a bien fait de le relever. Et la particularité du Togo que nous partageons, on est sûr d'une chose, c'est que les acteurs politiques ne s'entendent jamais sur rien. Par conséquent, étant à moins de 5 mois réels du scrutin, il est évident qu'aucune réforme ne soit possible, à moins que ce soit un miracle qui vienne surprendre les Togolais. À présent, les candidats déclarés iront déposer leur dossier où? Est-ce que c'est devant cette Cour constitutionnelle ou bien ils vont les déposer ailleurs? Ensuite, lorsque nous étions bien loin des 6 mois,
quelle a été la démarche de ces acteurs pour que cette réforme de la Cour constitutionnelle ait lieu avant qu'on entre dans la période, disons, restreinte, où on ne peut se permettre quoi que ce soit. Je me souviens, au lendemain de la dislocation de la C14, devenue C6 ou C5, je ne sais plus exactement le nom, le chef de l'État a accordé une audience. Quel a été le sujet? Qu'est-ce que cette délégation est allée défendre? Et quel a été le suivi? Silence radio après cette audience. Sauf les voix qui contestaient cette démarche se sont levées pour dénoncer qu'une partie de l'opposition aille rencontrer le chef de l'État. Mais après, tout le monde s'est tu. Et le moment des élections locales est arrivé, chacun s'est bataillé comme il l'entend et les résultats sont là. Chacun dans l'opposition préparait en réalité le terrain pour les élections présidentielles, mais personne n'a parlé des réformes au niveau de la Cour constitutionnelle. Personne. Parce qu'on n'était pas encore au parfum du fauteuil présidentiel. Maintenant, ça sent bon. On veut y aller. Comment y aller? Ça pose problème. C'est que nos institutions sont pratiquement à l'image de nos hommes politiques. C'est ce que je tire comme leçon. On dirait qu'ils ne tirent leçon d'aucune situation. Ils échouent et ils sont prêts encore à échouer aux mêmes endroits, avec les mêmes obstacles. Mais ça ne leur dit rien. Merci Léon. Alors, Justin Amou, Justin, voilà, Anani, est-ce que les tests de l'espace CEDEAO permettent qu'en moins de 6 mois, qu'on procède à ces réformes-là que vous aurez souhaité voir avant l'élection présidentielle de 2020? Je crois que vous faites allusion au protocole additionnel de la CEDEAO. Il est dit que dans l'intervalle de moins de 6 mois, aucune réforme substantielle n'est possible. D'accord? S'il y en a consensuel. Oui, s'il n'y a pas de consensus, forcément. Terre à terre, si on veut l'exprimer, terre à terre. Mais les mêmes tests de la CEDEAO recommandent également à ces États-là de pouvoir quand même respecter un certain nombre de chapitres ou de titres qui favorisent l'enracinement de la démocratie, la bonne gouvernance et autres. Et dont notamment l'alternance politique. Puisque j'ai l'impression que généralement, quand les tests sont là, quand nous avons tendance à les lire, on prend l'élément qui nous intéresse, on laisse le reste. Moi, je pense qu'on prend tout le test dans sa globalité. Et ça m'amène peut-être, par rapport au développement qu'a fait M. Lemou tout à l'heure, je partage. Mais lorsque on veut s'assurer de la paix d'une nation et qu'on est gouvernant, je pense qu'il revient au premier gouvernant, au premier magistrat, au président de la République, quand même, de poser les bases. Oui, je pense qu'il l'a fait, puisque oui, on a désormais limité les mandats. Oui, non, pas sur ce volet. Celui qui sera élu pas sur ce volet. Fera son premier mandat. Oui, pas sur ce volet. En 2020 fera son premier non, c'est un autre débat, ça. Le temps ne permet même pas d'aller sur ce terrain-là, parce que je trouverais quand même à dire... 3 minutes au plus. Hein. Oui. Donc je finis peut-être... 1 minute au plus. Voilà. Donc c'est un autre débat, parce que s'il faut encore recommencer cette histoire-là, parce que le chef de l'État va se présenter, moi je pense que c'est un autre débat, parce que le chef de l'État, à l'heure actuelle, je ne pense pas qu'il doit encore se présenter. Maintenant, par rapport à ce que je disais que lorsqu'on veut s'assurer de l'apaisement, il revient au président de la République, comme M. Talon l'a fait. À un moment donné, Patrice Talon au Bénin s'est rendu compte qu'il a posé tellement un certain nombre de jalons qui ne rassurent pas l'opinion et qu'il faut aller vers le dialogue. Il a appelé. Ici, les leaders des partis... C'est la Constitution est totalement modifiée. Merci. Non, c'est-à-dire que les leaders se permettent d'écrire au chef de l'État pour demander aux discussions, mais ils n'ont pas de retour. Le communiqué est déjà là. On invite les gens à se conformer. Quel doit être le comportement à partir de, déjà, aujourd'hui, premier? Non, mais il faut dire que les acteurs politiques, surtout ceux qui veulent aller à la présidentielle, commencent par arrimer leur programme par rapport à ces dispositions. Donc, chacun sait quoi faire et au moment opportun, et chacun essaie
de mettre les bouchées doubles pour répondre aux exigences constitutionnelles en matière d'organisation ou bien de la participation à ces élections. Donc, nous sommes dans la fièvre électorale, c'est ce que moi je constate. Merci, Ibrahim Acha. Je pense que le président de la Cour constitutionnelle est clair jusqu'à ce qu'un autre vienne lui succéder. Il est dans son rôle et les élections auront bien lieu suivant les tests en vigueur. Tout le monde, tous les citoyens togolais qui le souhaitent seront candidats. Nous sommes tous d'accord qu'à partir de cette constitution, il n'y aura pas quatrième mandat, mais si le président de la République actuelle est réélu, il fera son premier mandat. Merci Lémo. Lémo Constant, analyste politique, merci d'être passé sur ce plateau. Ibrahim Acha, vous êtes également journaliste temps nouveau. Justin Anani également, merci d'être passé, messieurs. Chers téléspectateurs, très bonne suite de notre programme à vous tous et à très vite.